Masechet Moed Katan Dafkaf, on va commencer par Yotet Amud Bet. On était arrivé au milieu de la page, mais pour se remettre dans le sujet, je vous invite à regarder le premier mot de Yotet Amud Bet. Ve'atania. La Baraïta nous enseigne un débat à propos du deuil. Il y a deux périodes de deuil, Shiv'a et Shloshim. Les Shiv'a, les 7 premiers jours, et les Shloshim, les 30 jours, jusqu'à la fin du 30e jour, après l'enterrement. La Braïta nous dit, « Kover et meto shlosha yamim kodem la regel, batla hemenu gezerat shiva. Shemona yamim kodem la regel, batla hemenu gezerat shloshim, ou megaleyach erev a regel. » C'est-à-dire, quel est l'impact de la fête Pessah, Shavuot, Sukkot, même Rosh Hashanah, même Kippour, quel est l'impact de la fête sur un deuil? Eh bien, c'est que ça annule le deuil. Mais la Mishnah nous avait dit, la Braïta reprend ce même sujet, que quand est-ce que la fête annule le deuil des Shiv'a? C'est seulement s'il y a déjà eu 3 jours qui se sont écoulés depuis l'enterrement. Car les 3 premiers jours des 7 jours des Shiv'a sont 3 jours de toute l'intensité du deuil. D'ailleurs, comme on a expliqué hier, que Shlosha les Bechi, Shiv'a les Misped, Shloshim les Evel, pendant les 3 premiers jours des Shiv'a, c'est les pleurs. Tandis qu'après 3 jours, on passe aux oraisons funèbres. Et au 7e jour, on passe au Shloshim, qui est le deuil où la personne ne se coupe pas les cheveux, et ainsi de suite. Alors on avait dit que quand est-ce que la fête peut annuler le deuil, ce n'est que si se sont écoulés déjà les 3 premiers jours des Shiv'a. Mais s'il n'y a que 1 jour ou 2 jours, eh bien la fête ne peut pas annuler le deuil. Il va falloir compléter ce deuil après la fête. C'est-à-dire, par exemple, le bonhomme, il était en deuil pendant les 2 premiers jours des Shiv'a, ensuite est arrivée la fête, eh bien après la fête, il complétera encore 5 jours. Donc la Braïta, comment elle nous dit? Hakover et meto shelosha yamim kodem la regel. S'il a enterré son proche parent 3 jours avant la fête, batla emenu gezerat shiv'a. Alors la fête peut annuler totalement les shiv'a. Pas besoin de reprendre après la fête. Entre parenthèses, sous-entendu que s'il n'y a pas eu 3 jours qui se sont écoulés avant la fête, depuis l'enterrement, eh bien, il va falloir compléter les Shiv'a après la fête. Shemona Yamim Kodem la Regel, si se sont écoulés 8 jours avant la fête, depuis l'enterrement, Batla Emenu Gezerat Shloshim. Alors à ce moment-là, la fête, elle annule le Shloshim. Elle annule le deuil des Shloshim. Pourquoi? Étant donné que le 8e jour, il a démarré le deuil des Shloshim et la fête est arrivée. Alors l'impact de la fête sur les Shloshim, c'est l'annulation. Mais pourquoi? Parce que la fête a croisé les Shloshim. Puisqu'il a déjà commencé le 8e jour après les Shiv'a, il a commencé le 8e jour, qui est le premier de la période des Shloshim, en fait, eh bien, en effet, la fête annule les Shloshim. Si le 8e est la veille de fête. Pardon? Si le 8e est la veille de fête. C'est la veille de fête. C'est jeudi, c'est le 8e. Ben c'est de ça, on parle que de ça. Ah, d'accord. Et les Shloshim aussi, donc. Batlag menuk zerat shloshim. Umegaleach erev regel. Et il pourra se raser, se couper les cheveux la veille de fête. Veim lo gileach erev regel asur legaleach achar regel. Et là, Tanakama va dire que si cet homme n'a pas exploité son potentiel, il n'a pas utilisé cette autorisation de se couper les cheveux avant la fête, donc le 8e jour, qui était un jour permis au rasage, à se coiffer les cheveux, à se couper les cheveux, eh bien, étant donné qu'il ne l'a pas fait, on ne lui permettra pas après la fête. Pourquoi? Toute la raison pour laquelle on lui a permis de se couper les cheveux veille de fête, c'est au profit de la fête, pour qu'il soit beau pendant Yom Tov. Mais comme il ne l'a pas fait, alors pourquoi est-ce qu'on va lui permettre après la fête? Quoi?
pendant la fête il était moche et après la fête il va s'embellir, ça n'a pas de sens. C'est ce que dit Tanakama. Abba Shaul Omer, Motar les galets, regel. Abba Shaul n'est pas d'accord avec Tanakama. Il dit non. Même si cet homme ne s'est pas coupé les cheveux veille de fête, il aura le droit de se couper les cheveux après la fête. Pourquoi? Car la fête a cassé les shloshim. Ça a annulé les shloshim coûte que coûte. Chez Keshem, chez mitzvat shlosha, mevatelet gezerat shiv'a, car mitzvat shiv'a mevatelet gezerat shloshim. C'est-à-dire, de la même façon que quelqu'un qui a déjà accompli les 3 premiers jours de deuil après l'enterrement, eh bien, si ensuite arrive la fête va annuler les 4 derniers jours des Shiv'a. Ainsi, car mitzvat Shiv'a, mevatelet gezerat shloshim. Si un homme a déjà accompli les 7 jours des Shiv'a, et ensuite arrive la fête, eh bien, la fête peut annuler gezerat shloshim. La Gemara immédiatement rebondit. Elle dit, j'ai pas compris. Shiv'a ve'anan shemonat nan. Comment Abba Shaul a pu dire que la fête, elle annule les shloshim, même si il n'y a eu que 7 jours qui se sont écoulés depuis l'enterrement. Il n'y a eu que Shiva. C'est-à-dire, il y a eu 7 jours de deuil après l'enterrement, et après c'est la fête. À la tombée de la nuit, le 7e jour, au soir, c'est la fête. Comment tu peux me dire que cette fête, elle annule les shloshim? Mais les shloshim n'ont pas démarré. Les shloshim ne démarrent que le 8e jour, pas le 7e jour, car les 7 premiers jours après l'enterrement, c'est Shiv'a. On ne rentre dans les shloshim qu'après les Shiv'a. Alors normalement, la fête ne peut annuler les shloshim que dans la mesure où la fête arrive le 8e jour après l'enterrement. Comment Abba Shaul a dit que 7 jours, ça suffit? Réponse. Kassavar Abba Shaul, miktzat hayom kekulo. Yom ha-shevi'i olelo lekan ou lekan. Car Abba Shaul pense que nous avons une règle. Miktzat hayom kekulo. Une partie de la journée, c'est comme toute la journée. Et du fait que le 7e jour de deuil a déjà démarré, donc après le lever du jour, il y a déjà la nuit, et même une partie du jour qui sont écoulés. Ça s'appelle la fin des Shiva. Ça y est, il a fait 7 jours, le bonhomme. Il a fait 7 jours. Puisque dans une journée, il y a nuit et jour. Il a fait nuit et jour. Et une partie de la journée, c'est comme toute la journée. Alors, une fois que on considère que cet homme a déjà accompli la mitzvah des 7 jours, le 7e jour au matin, alors comment considérer la suite de cette journée? C'est en fait, là déjà, on a basculé dans la deuxième période, la période des shloshim. Déjà dans le 7e jour, il y a une partie qui est la nuit du 7e, plus le lever du jour du 7e, qui appartient au Shiv'a, et la fin du 7e jour appartient au Shloshim. Et si ça appartient au Shloshim, ça s'appelle que les Shloshim ont déjà démarré. Si les Shloshim ont déjà démarré, alors la fête, elle a un impact sur les Shloshim pour casser les Shloshim et les annuler. C'est ce que pense Abba Shaul. Kassavar miktzat hayom kekulo. Et maintenant, la Gemara nous dit, Amar Rafrizda Maravina Barshila Halacha ke Abba Shaul. Rafrizda, au nom de Ravina Barshila, il dit que l'Halacha, elle est comme Abba Shaul. Et en effet, Umodim Hachamim le Abba Shaul, que Shehal Shemini Shelo, Lihiot be Shabbat, Erev Aregel, Shemutar le Galeach be Erev Shabbat. Bien que Hachamim ont dit qu'il faut attendre le 8e jour. Pas possible de se couper les cheveux veille de fête, le 7e jour comme Abba Shaul. Car qu'est-ce qu'a dit Abba Shaul? Si le 7e jour, c'est la veille de fête, on considère que cet homme a déjà accompli les Shiv'a. Et la journée du 7e, ça s'appelle déjà les Shloshim.
Et la fête qui va arriver le soir, à la tombée de la nuit, ça s'appelle Regel Shemebatel Gezerat Shloshim, la fête qui annule les Shloshim. Et quelle est la conséquence? Quelle est l'incidence? Si tu me dis que Regel Mebatel, quelle est l'incidence? L'incidence, c'est qu'il peut se couper les cheveux veille de fête. Donc le 7e jour, il pourra se couper les cheveux veille de fête. Car c'est ça l'effet, l'impact de la fête, c'est d'annuler les shloshim. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par la possibilité de se couper les cheveux veille de fête. Il y a un calfa première. Et regarde, et à partir de ce moment-là, regarde les amis. Donc c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, Hakamim, qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils disent, on est d'accord, mais pas d'accord. On est d'accord qu'en effet, l'impact de la fête, c'est d'annuler les shloshim pour permettre à cet homme de se couper les cheveux veille de fête. Mais à condition que ce soit le 8e jour, pas le 7e jour. Car ils ne sont pas d'accord avec la notion de Miktsatayom Kekulo. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il ait démarré les shloshim. Et pour démarrer les shloshim, il faut basculer au 8e jour, pas le 7e jour. Mais il y a un cas où ils sont d'accord, que même le 7e jour, ce sera permis de se couper les cheveux veille de fête. Si le 8e jour en question, c'est un Shabbat. Si le 8e jour est un Shabbat, donc la veille de fête est un Shabbat, comment il va se couper les cheveux? Mais c'est assourd de se couper les cheveux pendant Shabbat. Là, les Chachamim seraient d'accord avec Abba Shaul pour dire que le 7e jour, dans la journée, veille de Shabbat, il se coupera les cheveux. Je le répète. Modim Chachamim le Abba Shaul Keshehal Shemini Shelo Liot Be Shabbat Erev Regel Shemutar Lo Legaliach Be Erev Shabbat. Il aura le droit de se couper les cheveux veille de Shabbat, qui est le 7e jour. Et la Gemara demande Keman Azla Hade Amarav Amram Amarav Avel Kevan She'amdu Amnachamim Etzlo Mutar Bechitza Keman Keaba Shaul. Rav Amram avait dit au nom de Rav que lorsque les endeuillés ont quitté, lorsque les consolateurs de l'endeuillé l'ont quitté, c'est-à-dire le matin du 7e, Kevan she'amdu amnachamim me'etzlo mutar bechitza. Immédiatement, il a le droit de se laver. Ça veut dire, le 7e jour au matin, après le lever du jour, il peut se laver, car les consolateurs sont partis, ça y est. Keman ki Abba Shaul, ça suit l'opinion de Abba Shaul, qui disait que le 7e jour n'a pas besoin d'être entier, comme on dit les Chachamim. Miktsat hayom kekulo. Au niveau de la halacha, Amar Abaye, halacha ki Abba Shaul, et c'est là où on est arrivé hier, là c'était que de la révision. Amar Abaye, halacha ki Abba Shaul. La halacha, elle est comme Abba Shaul, qui dit que quoi? Ben Yom Shiv'a. La halacha, elle est comme Abba Shaul qui a dit que le 7e jour, Miktsat hayom kekulo. Umodim hachamim le Abba Shaul be Yom Shloshim de'amrinan Miktsat hayom kekulo. Et Abaye te dit toute la mahloket entre hachamim et Abba Shaul. Est-ce qu'on applique la notion de Miktsat hayom kekulo? C'est seulement par rapport au 7e jour de Shiv'a. Mais par rapport aux Shloshim, ils sont tous d'accord que on applique la règle de Miktsat hayom kekulo. Même hachamim sont d'accord avec Abba Shaul pour dire que le matin du 30e jour, c'est comme si le 30e s'était écoulé entièrement. Rava Amar, halacha ki Abba Shaul beyom shloshim, ve'en halacha ki Abba Shaul beyom shiv'a. Rava dit, il a raison, Abba Shaul, Miktsat hayom kekulo, mais uniquement le 30e jour. Mais pas les shiv'a. Le jour des shiv'a, il faut qu'il soit entier. Et la halakha n'est pas comme lui qui a dit que Miktsat hayom kekulo. La halakha est comme Chachamim qui disent qu'il faut le 8e jour pour basculer dans les shloshim. On ne bascule pas dans les shloshim le jour même des Shiva. Ou nehardere amre, halakha ke Abba Shaul, bezo ou bezo. Et nehardere, les Chachamim de Nehardea vont dire
que ce soit pour les Shiv'a ou que ce soit pour les Shloshim, la halakha elle est comme Abba Shaul, qui applique la règle de Miktsat Hayom Kekulo. De'amar Shemuel, halakha kedivre hamekel be'evel. Comme Shmuel nous a enseigné la règle que quand nous avons une mahloket entre les Tanaïm, à savoir est-ce qu'il faut être mahmir ou est-ce qu'il faut être mekil, la avelout étant donné qu'elle n'est que midera banan, la halakha elle est kedivre hamekel be'evel. On est toujours tolérant. On va d'après celui qui est tolérant. Or ici, c'est qui est le plus tolérant? Abba Shaul. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la halakha est comme lui, aussi bien pour les shloshim comme pour les shiv'a. Halakha kedivrei hamekel be'evel ben beshiv'a ben beshloshim. Toujours on dit miktsat hayom kekulo. Maintenant la Gemara pose la question, elle dit shloshim yom inalan. D'où sort cette notion des shloshim? Qui a dit qu'il faut porter un deuil pendant 30 jours, c'est-à-dire laisser pousser les cheveux? Minalan, d'où on l'apprend, yalif pera, pera minazir, ktiv hacha rashechem altifra'u, uchtivatam gadel pera se'a rosho, mal lehalan sheloshim, afkan sheloshim. C'est-à-dire, le nazir n'a pas le droit de se couper les cheveux. Et combien de temps dure la naziroute? Si la personne a précisé un timing, évidemment qu'on va aller d'après ce qu'il a souhaité, ce qu'il a stipulé. La personne, si elle veut être mekabel sur elle naziroute un jour, si elle veut être mekabel sur un naziroute sur elle 1 an, 10 ans, c'est elle qui décide. Mais sans précision, de manière générale, quelqu'un qui a dit qu'il est mekabel sur lui d'être nazir, il a fait ce neder, il n'a pas précisé un temps limite, eh bien dans ce cas-là, c'est Stam Nezirut Shloshim Yom, 30 jours. Et pendant toute cette période, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Comment la Torah le dit? Elle dit comme ça, Gadel Pera Se'ar Rosho. Il laissera pousser la mèche de la chevelure de sa tête. Et à propos des endeuillés, tels que Aaron à Cohen et ses enfants, qui, le jour où ils étaient en deuil à cause de la mort de Nadav et Avihu, les enfants de Aaron à Cohen qui sont morts le jour de l'érection du Mishkan, Rosh Chodesh Nissan, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu de dire à Aaron à Cohen de ne pas se mettre en deuil, lui et ses enfants. Il leur a dit de ne pas laisser pousser les cheveux. Il leur a dit Vechol bet Israël ivku et aserefa asher saraf Hashem. Laissez le peuple juif porter le deuil à votre place. Vous, ne portez pas le deuil. Alors comment il leur a dit ne portez pas le deuil? Il leur a dit Rashechem al tifra'u. Ne laissez pas pousser la chevelure de votre tête. Alors, combien de temps il leur a dit de ne pas laisser pousser la chevelure? C'est le temps que les autres laissent pousser la chevelure quand ils sont en deuil. Ça veut dire les autres, endeuillés, ils laissent pousser leurs cheveux et eux ne devront pas laisser pousser les cheveux. Et combien de temps les autres endeuillés laissent pousser les cheveux? Réponse, 30 jours. Comment on fait? Gezerah Shava. Le mot pera, qui veut dire la mèche qui pousse, on retrouve à propos du nazir et on retrouve à propos de l'endeuillé. Rashechem al tifra'u, ça a été dit à Aaron et ses enfants. Et l'Azari Tamar. Gadel pera se'a rosho, ça a été dit à propos du nazir. Malehalan sheloshim, afkan sheloshim. De même que le nazir n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant 30 jours, ainsi l'endeuillé n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant 30 jours. Et la Gemara demande Ve'atam minalan. Et là-bas, à propos du nazir, d'où sait-on que c'est 30 jours qu'il doit laisser pousser les cheveux?
Amarav matna stam nezirut shloshim yom. Maïtama. Amarkra kadosh ihye. Ihye begematariat latin à vous. Car en général, stam nezirut, une nezirut qui n'a pas été précisée au niveau de la durée, eh bien, elle durera 30 jours. Comme il est écrit, kadosh ihye. Il sera saint, cet homme nazir. Et le mot ihye en valeur numérique, yud et he, ça fait 30. Avant de lire ce qu'a dit Ravuna, on va d'abord refaire le point. Quand on dit que la fête annule les shiv'a, c'est pour annuler les halachot relatives au shiv'a. Quand on dit que la fête annule les shloshim, c'est pour annuler les halachot relatives au shloshim. Le chidouche de Abba Shaul est extraordinaire, c'est qu'il a dit que si la personne a déjà accompli les 7 jours de deuil, le 7e jour c'est veille de fête, à ce moment-là, la fête va annuler les shloshim. Et quel sera l'impact? C'est que déjà la veille de fête, il pourra se couper les cheveux. Et comment ça se fait? C'est très simple. Étant donné que le matin, on a dit Miktsatayom Kekulo, le Miktsatayom Kekulo, ça veut dire que on a considéré la fin des Shiv'a le 7e jour au matin. Puisqu'on a dit que cet homme, il a déjà accompli les Shiv'a Yamim de deuil, qu'en est-il de la deuxième période du 7e jour? Ce qu'on appelle la journée du 7e jour. La fin de la journée. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Shloshim. Puisque on est déjà dans les Shloshim, on n'est plus dans les Shiv'a. Automatiquement, cet homme, le matin, il a le droit déjà de se laver, il a le droit de se frictionner, il a le droit de porter des chaussures de cuir, il a le droit d'être avec sa femme. Toutes ces halachot qui sont relatives au Shiv'a disparaissent et s'émoussent avec le lever du jour, du 7e jour. Car Miktsatayom Kekulo. Et ça, ce n'est pas en rapport avec la fête. C'est même en temps normal, même sans parler de fête. Qu'est-ce que fait donc maintenant la fête? La fête, on a dit, elle a le pouvoir d'annuler aussi les shloshim. Si la fête arrive pendant les shloshim, la fête casse les shloshim. Alors Abba Shaul nous dit, en l'occurrence, c'est le cas, puisque le 7e jour au matin, cet homme, il a terminé avec les Shiv'a, donc il a basculé dans les halachot de Shloshim. La fête arrive et elle annule les Shloshim. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Shloshim, ça se traduit par quoi? Par l'interdiction de se couper les cheveux. Donc la fête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de se couper les cheveux. Et le chidouche, c'est qu'elle permet de couper les cheveux, pas seulement après la fête, mais même avant la fête, pour la fête. Ça, c'est pour le bitoul des shloshim. Mais quand la fête arrive pendant les shiv'a, alors si ça arrive pendant les 3 premiers jours, d'après ces Tanaïm, on a vu dans la Mishnah, dans la Baraïta, bien que ce ne soit pas la halakha, mais parlons de ces Tanaïm, cette opinion qui consiste à dire que lorsque la fête arrive pendant les 3 premiers jours des Shiv'a, alors la fête n'a pas le pouvoir d'annuler totalement les Shiv'a. Elle peut que les interrompre. Par exemple, il y a eu 2 jours depuis l'enterrement jusqu'à la fête. La fête met une parenthèse dans le deuil. Après la fête, il va devoir compléter les jours de deuil. Il a fait 2 jours, par exemple, avant la fête, il en fera 5 après la fête. Ou il a fait 1 jour avant la fête, il en fera 6 après la fête. Par contre, s'il a déjà accompli 3 jours de deuil avant la fête, et la fête arrive à la tombée de la nuit du 3e jour, alors dans ce cas-là, la fête, elle va balayer totalement les 4 derniers jours. Elle va les éliminer. Il n'y aura rien à compléter par la suite. Mais le chidouche de Rav Huna, c'est de nous dire que cette annulation ne prendra effet qu'à la tombée de la nuit, et non pas depuis le lever du jour du 3e jour. Bien que Abba Shaul ait dit que pour le 7e jour, Miktsatayom Kekulo,
il n'applique pas cette règle au troisième jour. Il ne dit pas Miktsat Hayom Kekulo. Il faut que les 3 premiers jours de deuil s'écoulent totalement jusqu'à la tombée de la nuit. Et d'après un pirouche, c'est qu'il faudra se laver pendant Yom Tov. Et comment il va se laver pendant Yom Tov? Le soir, la nuit, comment il va se laver? Eh bien avec de l'eau froide, ou bien avec de l'eau chaude qui a chauffé avant Yom Tov. Car on le sait que Yom Tov, on a le droit de se laver avec de l'eau qui a chauffé avant Yom Tov. Shabbat, on n'a même pas le droit de se laver à l'eau chaude qui a chauffé avant Shabbat. Mais Yom Tov, on n'a pas le droit de se laver pendant Yom Tov à l'eau chaude qui a chauffé pendant Yom Tov. Mais si l'eau a chauffé avant Yom Tov, on peut se laver même à l'eau chaude pendant Yom Tov. Et donc voilà ce que nous dit Abba Shaul. Ravuna Bered Rabbi Yoshua au nom de Abba Shaul. Il dit même Abba Shaul qui a innové le concept de Miktsat Hayom Kekulo, mais il ne l'applique qu'au Shiva ou au Shloshim, mais pas au troisième jour. Les 3 jours doivent s'écouler totalement. Voilà pour un petit point. Et maintenant, on continue. Amar Ravuna Bered Rabbi Yoshua, Hakol Modim, Kshehal Shelishi, Shelo, Liot Erev Aregel, Sheasur Birchitza, Ada Erev. C'est ce qu'on vient de dire. Amar Rav Nechemia Bered Rabbi Yoshua, Ashkahtinu le Rav Papi, ou le Rav Papa, Diat Veveka Amre, Halacha Keravuna Bered Rabbi Yoshua. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Nechemia, le fils de Rabbi Yoshua. Il a dit, j'ai croisé un jour Rav Papi et Rav Papa qui étaient assis et qui ont proclamé en disant la halacha, elle est comme Ravuna, fils de Rabbi Yoshua. Ça doit être son frère, puisque lui c'était Rav Nechemia, Bered de Rabbi Yoshua, et la halacha comme Rav Huna, Bered de Rabbi Yoshua, a priori ça devait être son frère, à moins que ce soit d'une autre génération, mais Rav Papa et Rav Huna, Bered de Rabbi Yoshua étaient de la même génération. Rav Papa et Rav Huna, Bered de Rabbi Yoshua, c'était des Chaverim. Vous connaissez l'histoire. Hein, quand Rav Huna, Bered de Rabbi Yoshua était très malade, et que Rav Papa est venu pour lui rendre visite, et il avait vu que Rav Huna Bered Rabbi Yoshua était tellement pâle, il a dit, ça y est, il va rendre l'âme, donc préparez les linceuls, achinu les vedata. Et finalement, Rav Huna Bered Rabbi Yoshua a guéri. Rav Papa était très gêné, il avait même honte d'aller le voir. Et Rav Huna Bered Rabbi Yoshua va lui dire, tu ne t'es pas trompé du tout. J'étais déjà mort cliniquement. Et ma neshama était déjà là-haut. Et j'ai entendu là-haut qu'ils ont dit, Akadosh Baruch Hu a dit, cet homme-là, est-ce qu'il est capable de concession? Ou bien est-ce qu'il est rigoureux et strict? Il ne pardonne jamais. Alors dans ce cas-là, s'il ne pardonne pas, alors nous aussi on ne pardonne pas, on est strict, qui reste ici. Mais s'il est Mahavir al-Medotav, capable de concession, alors dans ce cas-là, rendez-lui la neshama. Et c'est comme ça qu'il a ressuscité. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu as entendu là-bas? Il a dit, Ashrei mi sheba lekan vetalmudo biyado. Bon, en tout cas, Rav Nechemia, le fils de Rav Yoshua, a croisé Rav Papi et Rav Papa, qui ont dit, la halacha, elle est comme Ravuna Bered Rav Yoshua. A priori, c'est son frère. Ika de Amre, Amar Rav Nechemia Bered Rav Yosef. Deuxième version, c'est juste un changement de nom, mais c'est à peu près la même chose. Ashkehtinu, les Rav Papi ou le Rav Papa ou le Rav Huna Bered Rav Yoshua, ce Rav Nechemia, il a croisé ces 3 hachamim, Rav Papi, Rav Papa et Rav Huna Bered Rav Yoshua, des Yatve Veka Amre, qui disaient tous ensemble, Hakol Modim, Sheimhal Shelishi Shelo, Liot Erev Aregel, Sheasur Birchitza, Ada Erev. Que c'est interdit de se laver jusqu'à la tombée de la nuit. Alors, Ada Erev, je vous... Regardez s'il vous plaît Rashi. Sheasur Birchitza Ada Erev, Devadai Shalosh Lemim Barinav Ada Erev, Vela Erev Rochetz Betsonen. Et le soir, pendant Yom Tov, il va se laver à l'eau froide. O Yamtin Ad Hulo Shel Moed Virchatz Bechamin. Ou bien qu'il attende
jusqu'à Chol HaMoed et il va se laver à l'eau chaude. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il avait de l'eau qui a chauffé avant, il peut également avec cette eau. Et maintenant, Bahamine, Abaye, Merabba. Il y a ceux qui disent Abaye, Merabba avec Aleph, donc c'était son Haver, soit Abaye, Merabba avec He, donc c'est son maître. Abaye pose la question. Quel est le din Kebaro Baregel, Regel Olelo, les Minyan Sheloshim, ou En Regel Olelo, les Minyan Sheloshim? Question. C'est une question classique d'ailleurs. Lorsqu'il y a eu un enterrement pendant la fête, alors on sait que les Shiv'a ne pourront pas démarrer pendant la fête. Les Shiv'a vont démarrer qu'après la fête. Donc il va se mettre en deuil 7 jours après la fête. Mais qu'en est-il des Shloshim? Comment comptabiliser les 30 jours? Est-ce qu'on les comptabilise depuis l'enterrement ou bien on les comptabilise depuis après la fête? C'est-à-dire quand il va démarrer les Shiv'a, il va démarrer en même temps le compte des Shloshim. Question. Et d'ailleurs Abaye s'explique en disant les Minyan Shiv'a lo kami baryali de lo nahaga mitzvat Shiv'a baregel ki kami baryali les Minyan Shloshim de kanahaga mitzvat Shloshim baregel mai. Pour les Shiv'a, je n'ai aucun doute. C'est sûr qu'il ne peut pas y avoir de Shiv'a baregel. Et puisqu'il ne peut pas y avoir de Shiv'a baregel, donc c'est décalé. C'est évident que les 7 jours sont décalés. Kikembayali, si je me pose la question par rapport aux Shloshim, les Minyan Shloshim, des Kanahaga, Mitzvat Shloshim baregel. Étant donné que les Shloshim, ça se traduit par quoi, les amis? L'interdiction de laver les vêtements, de mettre, l'interdiction de se couper les cheveux. Est-ce qu'on a le droit de laver des vêtements pendant Chol HaMoed? Non. Est-ce qu'on a le droit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed? Non. Eh bien voilà, il a déjà démarré les Shloshim comme tout le Ham Israël. C'est-à-dire, étant donné que dans la pratique, personne ne se coupe les cheveux pendant Chol HaMoed, personne ne se lave le linge pendant Chol HaMoed, et ça correspond comme par hasard, coïncidence comme par hasard, c'est les lois de deuil. L'endeuillé n'a pas le droit de se laver les vêtements, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Alors voilà, il a commencé les Shloshim. Alors on peut dire que la fête compte parmi les Shloshim. Les Shiv'a, pourquoi ils sont décalés? Car on ne peut pas les appliquer pendant la fête. Pendant la fête, il doit se réjouir. S'il doit se réjouir, alors il doit avoir droit à toutes les jouissances. S'il a le droit à toutes les jouissances, donc forcément les Shiv'a sont décalés. Car ils sont incompatibles avec la fête. Tandis que les Shloshim sont compatibles avec la fête. Car les Shloshim se traduisent par l'interdiction de se couper les cheveux et de se laver le linge. C'est tout à fait compatible avec la fête qui est également interdit à tout le monde. La fête, elle interdit à tout le monde de se couper les cheveux et de se laver le linge. Alors tout va bien. Je répète la question de Abaye. Normalement, les Shloshim, ça inclut les Shiv'a, ça englobe. Quand démarrent les Shiv'a, démarrent les Shloshim automatiquement. Parce que toujours les Shiv'a font partie des Shloshim. Maintenant, la question est, quand on a décalé les Shiv'a, est-ce qu'on a aussi décalé les Shloshim? C'est ça la question de Abaye. Alors Abaye dit, pourquoi je me pose la question? Parce qu'il y a peut-être une différence. Les Shiv'a, on les décale, car ils sont en totale contradiction avec la fête. La fête, c'est réjouissance. Les Shiv'a, c'est interdiction de jouissance. Puisque c'est en contradiction frontale, diamétralement opposée, c'est forcément décalé. Il ne pourra commencer les Shiv'a qu'après la fête. Tandis que les Shloshim ne sont peut-être pas en contradiction avec la fête. Vu que les Shloshim se traduisent par quoi? C'est quoi la spécificité des Shloshim? C'est qu'après les Shiv'a, le bonhomme n'a pas le droit de se couper les cheveux, n'a pas le droit de se laver les vêtements. Eh bien tout va bien, pendant la fête, il a déjà commencé. Eh bien pendant la fête, il ne s'est pas coupé les cheveux. Pendant la fête, il n'a pas lavé les vêtements. Donc il a déjà commencé, c'est Shloshim. Donc peut-être que la fête peut être comptabilisée comme Shloshim. Voilà le safek de Abaye. Maï,
Quel est le din? Amarle eno ole. Rabba lui a répondu, la fête ne compte pas. Il faudra décaler pas seulement les Shiva, mais même les Shloshim. Tout va démarrer que le lendemain de la fête. Etiv et Abaye adresse une objection en citant la braïta suivante en disant c'est impossible de dire une chose pareille. Quelle est la preuve? Il est écrit dans la braïta Hakover et meto shene yamim kodem haregel mone hamisha yamim ahar haregel umelachto naasit al yedei acherim והעבדה ושפחותיו עושים לו בצנעה בתוך ביתו ואין הרבים מתעסקים עמו שכבר נתעסקו בו ברגל. Alors, Rabotai, ici, Abaye a cité une braïta qui est longue. Elle est chargée de halachot, elle est presque, je dirais, touffue. Et la difficulté dans cette citation, c'est qu'on a cité beaucoup de choses, mais en réalité, on n'a besoin que d'une chose. Et c'est comme ça le derrière de la Gemara. La Gemara, toujours, quand elle a besoin d'un point, elle te cite la référence entièrement. Mais on risque de se perdre, parce que notre objectif à nous, c'est un détail, et on va prendre maintenant plein de détails qui ne nous concernent pas directement. Alors, il ne faut pas se perdre. Qu'est-ce que nous enseigne cette baraïta? Hakover et meto. Shne yamim kodem haregel. Mone hamisha yamim ahar haregel. Première halakha, c'est que, comme on a déjà dit, que les 3 premiers jours de deuil, c'est la forte intensité du chagrin, c'est les 3 jours de pleurs, et même la fête qui survient au milieu, qui arrive au milieu, ne peut pas annuler totalement les Shiva. Elle va juste interrompre. Par exemple, il y a déjà 2 jours qui se sont écoulés depuis l'enterrement, et la fête est arrivée. Qu'est-ce qu'elle fait la fête? Elle décale les 5 derniers jours après la fête. Il va compléter les Shiva. Mone hamisha yamim ahar haregel. Umelachto naasit al yedei acherim. C'est-à-dire, normalement, vous le savez, qu'un endeuillé n'a pas le droit de travailler, ni de par lui-même, ni par quelqu'un d'autre. Ça veut dire, il ne doit pas lui-même faire directement le travail, et il ne peut même pas nommer des personnes pour les déléguer pour faire le travail à sa place, sauf si c'est d'avoir à Aved. Mais si c'est ça pour gagner de l'argent, à sourd. Même pas par le biais d'autres personnes. Mais là, étant donné que la fête a cassé, plutôt elle a interrompu le deuil, il y a eu 2 jours avant la fête, il y a 5 jours après la fête, eh bien ces 5 jours après la fête ne sont pas d'une gravité autant que les Shiva qui sont naturellement consécutives. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on permet aux autres de faire son travail? Pourtant lui il est en train de s'asseoir par terre pendant 5 jours. Pourquoi pendant 5 jours les autres ils peuvent faire le travail chez eux en sa faveur à lui? Parce qu'en fait, lui il n'a pas travaillé pendant 7 jours. Les jours de fête. Donc en quelque sorte, il a déjà pratiqué l'interdiction de travailler. Alors ils ont le droit de travailler pour lui pendant ces 5 jours d'après la fête. Encore une kula, une tolérance. Même dans sa maison, ses serviteurs et ses servantes ont le droit de faire des travaux en sa faveur, mais discrètement. Et pourquoi est-ce qu'on est cool? Pourquoi on est tolérant? Comme j'ai expliqué, que ce monsieur, il a déjà passé 7 jours de fête. Et le public qui vient le consoler n'a pas besoin de le consoler davantage. C'est-à-dire, ce monsieur, pendant les 5 jours d'après la fête, il va s'asseoir par terre, mais personne ne sera là pour le consoler. Pourquoi? Car ils l'ont déjà consolé pendant la fête. Vous le savez, que la mitzvah du Nichum Avelim, la possibilité de consoler, la mitzvah de consoler les endeuillés, ça peut se faire même pendant la fête. Bien que ce monsieur n'est pas assis par terre pendant la fête. Ce monsieur, il vit pendant la fête normalement, et les gens viennent le voir et le consoler. Eh bien, ils ont déjà fait la mitzvah de Nichum Avelim. La mitzvah de consoler les endeuillés,
ils l'ont fait alors qu'ils ne portaient pas le deuil concrètement. Vous entendez? Eh bien, ils n'ont pas besoin de doubler la dose. Ils n'ont pas besoin de revenir après la fête. Ça y est, ils l'ont déjà consolé. Et comment on s'appelle la consolation? Ici, dans le verbe employé par la Braïta, c'est spécial. C'est it'asku imo. Qu'est-ce que ça veut dire l'it'asek? Généralement, l'it'asek, ça veut dire s'occuper, n'est-ce pas? Eh bien, it'aseku imo, ils ont déjà eu cette occupation. C'était quoi leur occupation? De consoler. Ça, ils l'ont déjà fait. Est-ce que ça se fait pendant la fête? Présenter les condoléances. Oui, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Klalo shel davar. La règle générale. Kol sheu mishum evel, regel mafsiko. Chol sheu mishum iske rabim, en regel mafsiko. Le principe qui se dégage de là, il y a deux principes. Premièrement, c'est que la avelout, elle est interrompue et elle est décalée. C'est pas annulé comme on a dit. Quand est-ce que ça peut annuler totalement les Shiva? Que s'il y a déjà eu 3 jours qui se sont écoulés avant la fête. Mais s'il y a eu que 1 jour ou 2 jours, ça n'annule pas totalement, ça décale la deuxième partie. Il devrait compléter après la fête. Donc c'est ce qu'on nous dit. Kol sheu mishum evel, regel mafsiko. C'est quoi mafsik? Efsek. Il interrompt, mais il n'annule pas totalement. Les kol sheu mishum iske rabim, et tout ce qui est consolation du public, en regel mafsiko. Le regel n'annule pas la consolation, c'est-à-dire tu peux consoler pendant le regel. Tu peux présenter les condoléances pendant le regel. Kevaro shelosha yamim besof regel. Moné shiv'a ahar regel. Arba'a yamim arishonim rabim mit'askim imo. Shlosha yamim aharonim en rabim mit'askim imo. Shekvar nit'asku baregel. Veregel olelo. Vous savez pourquoi on a cité toute cette braïta? Que pour les 3 derniers mots. C'est ça notre objectif. Veregel olelo. Mais ça, je ne vais pas l'expliquer maintenant. D'abord, on explique la braïta. La braïta nous dit encore, qu'en est-il d'un homme qui a eu un décès pendant la fête? Hachem Yatzilenu, il a perdu un proche parent les 3 derniers jours de la fête. D'accord? Il a enterré quand? Le jour, par exemple, de la ptira, il a enterré le jour même. D'accord. Allez. 1, le jour d'enterrement. 2, 3. 3e jour, c'est quoi? C'est la fin de la fête. Très bien. Maintenant, Motza Echag, qu'est-ce qu'il va devoir faire, Motza Echag? Il va démarrer les 7 jours. Très bien. Écoutez bien les tzadikim. Il va démarrer les 7 jours, mais les consolateurs n'ont pas besoin de venir 7 jours. Ils viendront combien? Que 4 jours. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont déjà consolé pendant les 3 jours de la fête. Comment ça, ils l'ont consolé? À quel moment ils l'ont consolé? Eh bien, depuis l'enterrement. Pendant la fête. Pendant la fête. On a déjà dit ça plusieurs fois. Comme pendant la fête, on a le droit de consoler. Alors, étant donné qu'ils l'ont consolé pendant les 3 derniers jours de la fête, depuis l'enterrement, eh bien, ça y est. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont plus de devoir que encore 4 jours. 3 plus 4, ça fait 7. Mais les 3 derniers jours des 7 où il va être assis par terre, il n'aura pas de consolateur, car eux, ils ont déjà fait leur mitzvah de Nichum Avelim. Je relis. Kevaro shlosha yamim besof haregel, moné shiv'a ahar haregel. Il va commencer le compte des 7 jours de deuil après la fête. Mais qu'est-ce qui va se passer? Arba'a yamim arishonim rabbim mit'askim imo. Les 4 premiers jours de ces 7 jours de deuil après la fête, les gens vont venir le consoler. Shlosha yamim aharonim en rabbim mit'askim imo shekvar nit'asku baregel. Mais les 3 derniers jours, les gens ne vont pas venir s'occuper de lui pour le consoler, car ils l'ont déjà fait pendant les 3 derniers jours de la fête. Très bien. Voilà maintenant les 3 derniers mots qui nous concernent. Veregel olelo. Traduction. 3 jours de fête. Non, les derniers 3 jours. Les shloshim vont compter avec les Veregel olelo. Alors la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire Veregel olelo? Et le regel, il compte. Il compte pourquoi? Pour les shloshim. A priori, la Gemara dit Maïlav, Asefa. A priori, ces 3 derniers mots de la Braïta se rapportent au cas de figure, le dernier cas de figure de la Braïta, à savoir que la mort a eu lieu quand? Pendant la fête, les 3 derniers jours de la fête. Alors que, automatiquement, les Shiv'a, évidemment, ils ne commencent pas
pendant le Régel. Alors, que ça veut dire Régel Olelo? C'est incompréhensible ces trois mots. Régel Olelo. La fête, elle compte. Elle compte pourquoi? Que pour les 30 jours. On ne peut pas dire que ça compte pour les 7 jours, puisqu'on a déjà dit que les 7 jours sont décalés. Alors, qu'est-ce que veut dire la Braïta? Elle ne va pas se contredire. Donc, certainement, Régel Olelo, ça parle de quoi? Des 30 jours. Alors, pourquoi, toi, Rabat, tu m'as dit qu'on ne compte pas les 30 jours depuis l'enterrement pendant la fête, que de la même façon que les Shiv'a sont décalés, ainsi les Shloshim sont décalés. Eh bien, c'est faux, puisque c'est écrit Régel Olelo. On décale les Shiv'a, mais on ne décale pas les Shloshim. Les Shloshim commencent à être comptabilisés depuis l'enterrement, pendant la fête. Question. Alors, il lui a répondu, Lo, Arecha. Il lui a dit, non, détrompe-toi. Quand on a dit Régel Olelo, ça veut dire, on parle de Recha. C'est quoi la Recha? Qui est-ce qui se souvient quel était le cas de la Recha? Le premier cas de figure de cette braïta. On parlait de quelqu'un qui a enterré son défunt 2 jours avant la fête. 2 jours avant la fête. Alors qu'est-ce qu'on avait dit que ce qu'elle faisait la fête? Bravo, elle décomposait en 2 les Shiv'a. 2 jours avant et 5 jours après. Il y a fait Méod. Là, la fête, elle compte pour les Shloshim. Comme il a démarré les Shiv'a 2 jours avant la fête, alors à ce moment-là, c'est vrai qu'il ne peut pas compléter les Shiv'a pendant la fête. Il va les compléter après la fête, mais la fête au moins elle va servir à comptabiliser les Shloshim. Comment? Comment? Eh bien, depuis l'enterrement, Shloshim. Il faut d'abord finaliser les Shiva. Mais non, on a déjà dit que les Shloshim, ça englobe les Shiv'a. Toujours quand on dit Shloshim, c'est Shiv'a inclus. Tout à l'heure, quand je vous avais dit, on a basculé des Shiv'a au Shloshim, je parlais des halachot. Il y a les halachot de Shiv'a, et ensuite on bascule au halachot des Shloshim. Mais au niveau du compte, le démarrage de Shiv'a et le démarrage de Shloshim, ça va concomitamment. Seulement ici, étant donné que la fête a fait une parenthèse dans le deuil, il avait fait 2 jours de Shiv'a avant la fête. Ensuite, la fête, c'était une parenthèse. Ensuite, 5 jours de Shiv'a après la fête. N'est-ce pas? Alors là, on se pose la question, est-ce que de la même façon que la fête était une parenthèse au niveau du deuil des Shiv'a, ainsi c'est une parenthèse au niveau du deuil des Shloshim, ou pas? Alors on nous dit non. Régel Olelo. Non, Régel Olelo, les Shloshim. Non. Pour les 2 plus 5, c'est les Shiv'a. Mais le Régel Olelo, qu'est-ce que ça veut dire? Le Régel, il compte. Il compte pourquoi il compte? Pour les Shloshim. Les 2 jours avant la fête et les 5 jours après la fête, c'est pour constituer les Shiv'a. Mais au niveau des Shloshim, on démarre à partir de quand? Premier jour. C'est ça. Alors, ça veut dire que le Régel, il était une parenthèse que par rapport au Shiv'a, mais il n'était pas une parenthèse par rapport au Shloshim. Il est compté dedans. On voit que la fête, elle ne compte pas pour les Shiv'a, mais elle compte pour les Shloshim. Et c'est ça la kavana de Régel Olelo. Le Régel, il compte. La fête, elle compte. On a dit Régel Olelo, apparemment on a commencé avant la fête, elle n'a fait que 2 jours. Exactement. Et alors, si c'est pas en la moelle, Régel Olelo, si en la moelle. S'il est mort, alors bravo, Hazak, eh bien, heureusement. Ça, c'est le point de chute. C'est quoi le point de chute? Régel Olelo, gars. Non, écoutez. Rabat, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que s'il a été enterré pendant le Régel, pendant Chol HaMoed, alors on ne compte pas le Régel pour les Shloshim. Il lui a dit que de la même façon qu'on décale les Shiv'a pour après la fête, ainsi on décale les Shloshim pour après la fête. Le démarrage des 2 comptes, de Shiv'a et Shloshim, vont démarrer après la fête. En même temps. Et Yves, alors Abaye va maintenant objecter à nouveau. Il va dire à son oncle, Rabat, et Yves, comment tu peux me dire une chose pareille?
que de la même façon qu'on décale les Shiv'a, on décale les Shloshim, pourtant il est écrit dans la Braïta, Regel olelo le minyan sheloshim ketzad. Il y a une Braïta qui dit que la fête elle compte pour les Shloshim, et dans quel cas? Kevaro bithilat regel mone Shiv'a ahar regel. Si quelqu'un par exemple a perdu un proche parent le Yom Tov, le premier jour, d'accord? Et il a fait enterrer par des goïms le premier jour. Alors qu'est-ce qui va se passer? Moné Shiv'a Ahar Regel. Il va compter les Shiv'a, qu'il va les démarrer, évidemment, qu'après la fête. Et pendant ces 7 jours-là d'après la fête, Melachtona Asit Alede Acherim, les autres peuvent travailler pour lui, parce qu'il a déjà eu 7 jours fériés pendant la fête. Et même ses serviteurs et servantes peuvent travailler discrètement chez lui à la maison. Il n'y a plus d'interdiction puisque ce sont des shiv'a décalés. Et les consolateurs n'ont pas besoin de venir pendant ces shiv'a d'après la fête parce qu'ils l'ont déjà consolé pendant la fête. Et on conclut en disant Regel olelo. Qu'est-ce que ça veut dire Regel olelo? On parle bien de quelqu'un qui a enterré son proche parent pendant la fête, parce que dans cette baraïta, il n'y a pas deux cas de figure, il n'y a qu'un seul cas de figure qui est clair, net et précis. La mort a eu lieu pendant la fête. Et pourtant, tu vois que c'est écrit que Regel olé les minyan shloshim. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu ouvres la Gemara, donc elle dit que c'est une réfutation de l'opinion de Rabba. Et bien, mettre la halakha, elle est ainsi, comme on va le voir tout de suite, qui ata Rabbi Namar Rabbi Yohanan, afilu kevaro baregel, techen orele Rabbi Lazar le Rabbi Bedat bere, afilu kevaro baregel. Même lorsqu'il y a eu enterrement pendant la fête, eh bien, on peut comptabiliser les shloshim. Il n'y a aucun problème. Bien que les shiv'a sont décalés, mais les shloshim ne sont pas décalés. C'est ça la halakha. La halakha est que lorsqu'il y a eu un enterrement pendant la fête, à partir de l'enterrement, on commence à compter les shloshim. Mais les shiv'a, concrètement, il ne peut pas le faire pendant la fête, il va décaler après la fête. Quelle est la logique? Quelle est la logique? Allez, on va voir qui est-ce qui se rappelle. Qui est-ce qui se rappelle? Quelle est la logique? Pourquoi, pour les shloshim, on comptabilise depuis la fête elle-même, et pour les shiv'a, non? Parce que les shiv'a, Je parle pas de Shabbat, je parle de la fête. Ça veut dire que la shiv'a, c'est un curseur à l'intérieur des shiv'a. Pourquoi les shivas sont décalés, les shloshim ne sont pas décalés? Ils sont les shivas, à l'intérieur des shloshim. 30 jours, on aura toujours le flotté. Parce que les shivas, c'est en deuil. Les shloshim, c'est en deuil. C'est de quoi il va en deuil? Mais il laisse couper les cheveux, il laisse pousser les cheveux. les mêmes restrictions. Et alors? Mais pour ces restrictions, pourquoi on ne décale pas le compte des restrictions des shloshim? Mais les restrictions de la shiv'a ne vont pas avec les restrictions de la fête. Voilà, là vous vous rapprochez petit à petit. C'est qu'en fait, on l'a déjà vu, Abaye lui-même l'a expliqué. Il a dit, tonton, voilà la raison pour laquelle je me pose la question. C'est que les shiv'a sont en contradiction avec la fête. Mais les shloshim ne sont pas en contradiction avec la fête, puisque l'interdiction de se couper les cheveux pendant 30 jours, elle a lieu pour tout le monde pendant la fête, puisque personne ne se coupe les cheveux pendant la fête. Alors c'est pas incompatible avec les shloshim. Donc on peut dire que le deuil des shloshim a démarré même pendant la fête. C'est la raison pour laquelle il se pose la question. Et quand on a dit dans la Gemara que finalement, oui c'est vrai que c'est ça la halakha, on peut démarrer le compte des shloshim depuis l'enterrement pendant la fête. Il n'y a que les shiv'a qui sont décalés après la fête. Quel est le raisonnement? Quelle est la logique? Eh bien c'est la logique qu'Abaye lui-même a donnée. Et il a dit parce que les shiv'a sont incompatibles. Donc forcément ils sont décalés. Tandis que les shloshim, c'est quoi? Ce n'est pas se couper les cheveux, ne pas se laver le linge. Eh bien tout le monde ne se coupe pas les cheveux. Personne ne se coupe les cheveux pendant la fête. Alors c'est pas contradictoire, c'est pas incompatible avec la fête. On peut dire qu'il a démarré ses shloshim depuis la fête.
Quelle halakha? Et c'est ça là. C'est ça là. Ça va à la fin. Maintenant, Rabotai, ça commence à être facile. Ça y est. Tanu Rabanan, qui aime Kfiat Hamita, Shelosha Yamim Kodem Haregel, Enot Sarich, Lichpota Hararegel, Divrei Rabbi Eliezer. Hakamim Omrim, Afilu Yom Echad, Vafilu Sha'a Achat. Voilà, maintenant vous arrivez à la halakha. On a étudié beaucoup de choses ici qui étaient choquantes parce que ce n'était pas la halakha que nous connaissons. Parce que, qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à présent? Qu'il fallait 3 jours au minimum avant la fête pour dire que la fête, elle intervient au niveau des Shiva. La fête, elle annule les Shiva. On avait dit quand est-ce que la fête annule les Shiva? Que s'il y a eu au moins 3 jours qui se sont découlés depuis l'enterrement. Sinon, la fête, qu'est-ce qu'elle fait? Juste une parenthèse. Mais il faut achever et compléter le deuil après. Maintenant, on va voir que pas du tout. Même 1 heure. Même 1 minute. Tanu Rabanan. כי אין כפיית המיטה 3 ימים קודם הרגל, אינו צריך לכפותה אחר הרגל, דברי רבי אליעזר. החכמים אומרים אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת. D'après Rabbi Eliezer, quand est-ce qu'en effet la fête, elle peut annuler les Shiva? C'est seulement s'il y a déjà eu 3 jours de Kfiyat Amita. C'est quoi Kfiyat Amita? Aujourd'hui, on fait plus ça. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dans la maison de l'endeuillé, on renversait tous les lits. Aujourd'hui, ils mettent les matelas par terre. Mais à l'époque, ils renversaient le lit carrément. Kofet Amita. Eh bien, cette Kfiyat Amita, qui est l'expression du deuil, si ça a été fait 3 jours avant la fête, alors dans ce cas-là, la fête, elle arrive, elle annule totalement. Mais sinon, il faudra, comme on a dit, compléter les jours manquants après la fête. C'est qui dit ça? C'est Rabbi Eliezer. Mais Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Ma pitom, même 1 heure. Filou yom echad afilu sha'a achat. Même 1 heure, il a enterré 1 heure avant la fête, ça y est, il a pris le deuil sur lui quelques minutes, arrive la fête, elle balaye totalement et elle élimine les Shiva. Amar Rabbi Elazar bar Shimon, hen divrei bet Shammai, hen divrei bet Hillel. Rabbi Elazar bar Shimon dit que cette mahloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim a été déjà devancée par Bet Shammai et Bet Hillel, qui eux également ont débattu de cela bien avant. Où voit-on cette discussion? Chez Bet Shammai Omrim, chez Losha Yamim, ou Bet Hillel Omrim, Afilu Yom Echad, Afilu Sha'a Achat. Amar Ravuna, Amar Rabbi Chiya bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Ve'amrela Amar Lehu, Rabbi Yochanan le Rabbi Chiya bar Abba ul Ravuna, Afilu Yom Echad, Ve'afilu Sha'a Achat. Rava Amar, Halakha Ketana Didan de Amar Shelosha. Alors en effet, Ravuna a dit au nom de Rabbi Chiya bar Abba, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, et certains disent que c'est Rabbi Yochanan qui l'a dit à Rabbi Chiya bar Abba et Ravuna, que Afilu Yom Echad, Afilu Sha'a Achat, Zeu. Mais Rava dit non, la halakha elle est comme notre Tana, comme le Tana de la Mishnah. Certains disent le Tana de la Braïta. Que quoi? Qu'il faut 3 jours d'Amar Shlosha. Ravina ikla les Soura des Perat. Ravina est arrivé dans la ville de Soura qui se trouve sur la rive de l'Euphrate. Amar les Rav Haviva les Ravina. Alors, Rav Haviva en a profité de la présence de ce grand maître Ravina pour lui poser une question. Il chetam mai, quelle est la halacha? Amarle afilu yom echad va afilu sha'a achat. Il lui a dit la halacha est la kula. Pour annuler les shiva, pas besoin de 3 jours avant la fête. Même 1 heure avant la fête, ça suffit. Quand on dit 1 heure, c'est pas 1 heure, c'est un moment. Exactement. Yativ Rabbi Chiya bar Abba et Rabbi Ami et Rabbi Tzchak Napaha à Kil'a et Rabbi Tzchak ben Azar. Il était une fois 3 rabbanim qui étaient réunis devant la maison de Rabbi Tzchak ben Azar. Nafak Milta mi Benayhu. Ils se sont mis à débattre d'un sujet. Évidemment, de quoi ils vont parler des tzadikim? Que de Divrei Torah. Voici la question qu'ils se sont posée. Minayin la avelut shiv'a. D'où sait-on que le deuil doit durer 7 jours? Quelle est la référence biblique? Dirti ve'afarti haggechem le'evel ma hag shiv'a af avelut shiv'a. C'est-à-dire, le prophète Amos transmet un message prophétique
celui dans lequel Akadosh Baruch Hu est en colère contre Israël, et il leur dit, sachez que votre fête sera transformée en deuil, Hasve Shalom. Eh bien, de la même façon qu'une fête dure 7 jours, ainsi le deuil dure 7 jours, puisque Akadosh Baruch Hu a comparé le deuil à la fête. La Gemara dit Veima Atzeret de Hadioma. Qui te dit que Akadosh Baruch Hu faisait allusion au Hag Sukkot qui dure 7 jours, au Hag Shavuot qui dure 7 jours, Hag Pesach qui dure 7 jours. Qui te dit que c'est Pesach ou Sukkot? Peut-être que c'est Shavuot qui dure qu'un seul jour. Minatora, Shavuot c'est 15 jours. Atzeret de Hadioma. Alors peut-être que le deuil ne dure qu'un jour. Réponse. Haoumi ba'ele legderish lakish. D'amar ish lakish mishum rabiuda nesi'a. Minayin ishmoa rehoka. She'ena noeget ela. Yom echad dirti ve'afarti hagechem le'evel. Ve'ashkechan atzeret deikre hadioma. Hag. C'est-à-dire? Pourquoi pas Regarde. C'est-à-dire que nous avons en effet 2 références. Nous avons la fête de Pessah et de Sukkot qui dure 7 jours. C'est la référence pour le deuil de 7 jours. Comme il est écrit, Behafarti Haggechem le Even. Ma Hag Shiv'a Yamim, Af Even Shiv'a Yamim. La Gemara a demandé, mais peut-être que on parle de Shavuot qui ne dure qu'1 jour. Il lui a dit, tu n'as pas tort. Ta question est belle et la réponse est la suivante. Les deux sont vrais. La fête de Pesach Sukkot, 7 jours, c'est la référence d'un deuil. Et la fête de Shavuot ne dure qu'1 jour, c'est la référence d'un autre deuil. Lequel? Il y a Shmoa Kerova et Shmoa Rehoka. Une nouvelle fraîche et une nouvelle ancienne. Lorsque quelqu'un a appris qu'après 30 jours, qu'il a eu un proche parent qui est décédé, après 30 jours il a entendu, eh bien il ne va appliquer qu'un seul jour, il ne va pratiquer qu'un jour de deuil. Il ne va pas être Yoshef Shiva, un jour seulement. Ça s'appelle Shemoa Rehoka, une nouvelle lointaine. Tandis que Shmoa Kerova, si c'est dans les 30 jours depuis le décès, on lui dit par exemple, il y a 29 jours que son proche parent est décédé, là il doit s'asseoir 7 jours. Donc il lui a dit, en effet, Shavuot est une référence, Pesach et Sukkot sont une référence. Ça c'est la référence pour Shmoa Kerova, et ça c'est la référence pour Shmoa Rehoka. La Gemara maintenant nous dit, Braïta, Tanura Banan, Shmoa Kerova, Noeget Shiv'a ou Shloshim. La Braïta le dit clairement, qu'à partir du moment où il a appris la mauvaise nouvelle, alors il va devoir démarrer les Shiv'a et les Shloshim. Shemoa Rehoka, Ena Noeget et la Yom Echad. Vezoi Kerova, Vezoi Rehoka. Qu'appelle-t-on une nouvelle lointaine et une proche? Kerova Betor Shloshim. Si c'est pendant les 30 jours qui ont suivi la mort, alors dans ce cas-là, ça s'appelle Kerova. Mais s'il a appris la mauvaise nouvelle qu'après les 30 jours après la mort, ça s'appelle Rehoka. Dit vrai, Rabbi Akiva. C'est ce que nous enseigne Rabbi Akiva. Hachamim omrim, Ahad shemoa Kerova, ve Ahad shemoa Rehoka, noeget shiv'a ou shloshim. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva et ils disent qu'il n'y a aucune différence entre Kerova et Rehoka. Peu importe, quand il a appris la mort d'un proche parent, il doit pratiquer le deuil à 100%. Les Shiv'a et les Shloshim pleinement, il n'y a aucune réduction. Alors maintenant la lacha est comme qui? Comme Hachamim ou comme Rabbi Akiva? Vous, qu'est-ce que vous connaissez vous? Comme Rabbi Akiva, qui a dit qu'il y a une différence entre une nouvelle fraîche et une nouvelle lointaine, n'est-ce pas? Eh bien, alors regardez ce que dit la Gemara, c'est très intéressant ce que dit la Gemara ici. Amar Rabba Bar Hanan Rabbi Yohanan, Kol makom shata motze yahid mekil, mais Rabbi mahmirim alacha ke Rabbim. À chaque fois qu'il y a un débat entre Yahid et Rabbim, la lacha est comme qui? Comme les Rabbim, la majorité. Chutz mizo, à l'exception de cette mahloket. She'afalpi she Rabbi Akiva mekel b'chachamim mahmirim, alacha ke Rabbi Akiva, de Amar Shmuel alacha ke divrei hamekel be'evel. Bien qu'ici,
Celui qui est Mekil, c'est Rabbi Akiva et il est Yahid. Et ceux qui sont Mahmirim, c'est Hachamim et ils sont Rabim. Et normalement, Yahid et Rabim, Alakha et Rabim, surtout si c'est la Humra. Mais là, étant donné qu'on parle de Avelout, on a une règle que quand il y a une marloquette à propos de la Avelout, la Alakha est comme qui? La Kula. Alors, Tosfot disent que c'est uniquement s'il s'agit de Tanaïm. Comme ça dit Tosfot, Kol Makom Shatamotse, Yahid ve Mekel ve Rabim Mahmirim. Voadin Yahid Mahmir ve Rabim Mekilim, Alakha ke Rabim. Umishum deacha Aïra ve Yahid Mekel, Nakit Achi. Kol Makom Lav Davka. De Berbe Mekomot, Posek Kedivra Yahid. C'est pas le seul endroit, on a trouvé d'autres endroits. Echadama, Echad Itmar Itmar. Verod de Be'eru, Vomer Alakha Kedivra Mekel, Afilu Gabe Rabim. La Gemara maintenant raconte Rav Hanina atiale shmu'a de avua mi bechozae. Un jour, Rabbi Hanina a eu la mauvaise nouvelle de la mort de son père qui est arrivé de la ville de Hoza'a. Atal et Kamé de Rav Chizda. Et comme c'était après 30 jours depuis la mort de son père, il est venu poser la question à Rav Chizda, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il pratique 7 jours de Avelout ou bien juste un jour? Il lui a dit, tu n'as pas besoin de t'endeuiller, de porter le deuil pendant 7 jours, il est suffisant un jour. Rav Natan bar Ami atal shmoa deime mi bechozae. Rav Natan bar Ami également a eu la mauvaise nouvelle par rapport à sa mère qui est décédée, mi bechoza'a, c'est-à-dire de la ville de Choza'a. Atal Kameh de Rava, il a posé la question à Rava. Amarle are amru shmoa rechoka ena noheget ela yom echad bilvad. Il lui a dit la halakha elle est tranchée comme Rabbi Akiva et pas comme Chachamim, donc tu peux te suffire que d'un moment. La Gemara pose une question. Etive bame dvarim amurim b'chamisha mete mitzvah aval alavi ve'imo shiv'a ou shloshim. Comment tu peux dire que il est suffisant juste un jour, mais pourtant il y a une braïta qui distingue entre la mort des parents et la mort des 5 proches. C'est qui les 5 proches? À part le père et la mère, frère, sœur, fils, fille, épouse. Ce sont les 5. On les appelle Mete Mitzvah. A priori, il n'y a que les 5, il n'y a que pour les 5 qu'on peut être cool. Et en disant un jour suffit pour une shmoa et hoka. Mais pour un père et une mère, il n'y a pas de différence si c'est frais ou si c'est ancien. Il a perdu son père et sa mère, il devrait être noheg, shiv'a ou shloshim. Shiv'a ou shloshim. Un enfant, c'est un mois. Hein, pardon? Un enfant, c'est un mois. Ouais. Amarle, il lui a dit Yehida'ai velos viralan kavade. Il lui a dit excuse me, cette baraïta que tu as citée, c'est une opinion unique. C'est-à-dire, ça ne fait pas l'unanimité des Chachamim. C'est juste un Tana qui pense ainsi. On va voir que Bémet, c'est pas un seul. C'est des Zkenim qui étaient avec ce Hacham. Et ce Hacham, étrangement, on ne le voit pas souvent cité. C'est Elisha ben Avouya. Ah ouais. Eh oui, regardez. Il lui a dit, Yehida'ahi, de Tanya, Maaseh Umet Aviv shel Rabbi Tzadok be Ginzak. Un jour, le père de Rabbi Tzadok est décédé dans la ville de Ginzak. Ve'odiru le'achar shaloshanim. 3 ans seulement après, on lui a annoncé cette mauvaise nouvelle. Uba ve'sha'al et Elisha ben Avouya. Il est venu Rabbi Tzadok poser la question à Elisha ben Avouya, certainement à l'époque où il était encore un hacham, et Zekenim she'imo, avec les hachamim qui entouraient Elisha ben Avouya, ve'amru, ils lui ont dit, nehog shiv'a ou shloshim, tu vas prendre sur toi un deuil de 7 jours et de 30 jours, comme si c'était récent, ce qui veut dire que le père et la mère, c'est différent. Alors il a dit non, la halakha n'est pas comme Elisha ben Avouya.
La halakha elle est comme Rabbi Akiva, qui a dit que pour une shmoa rechoka, même pour père et mère, c'est juste un moment. Shah. Mais la halakha, elle est comme ça, pour le père et la mère, un jour. Et maintenant la Braïta raconte Ukshemet beno shel Rabbi Ahiya bagola yashav alav shiv'a ushloshim. D'autre part, nous voyons qu'il y a eu un Tana qui s'appelait Rabbi Ahiya, qui a perdu son fils malheureusement, et il a pris sur lui le deuil de 7 jours et de 30 jours, bien que c'était une shmoa rechoka. Ce n'était pas une nouvelle récente. Et ni la Gemara dit, ah bon, comment peut-on dire une chose pareille que Rabbi Hiya, il a pris sur lui un deuil complet, même si c'était une shmoa rechoka. Pourtant, on retrouve que Rabbi Hiya ne pense pas ainsi. Rabbi Hiya, il pense que shmoa rechoka, c'est renksha ahad. Alors c'est une contradiction. Alors la Gemara va dire en réponse qu'il y a Rabbi Ahiya et Rabbi Hiya, et il ne faut pas confondre. Donc Rabbi Ahiya a été posé comme Hachamim, mais Rabbi Hiya a été posé comme Rabbi Akiva. À savoir que pour une shmoa rechoka, il n'y a pas de deuil complet, mais juste partiel, un jour. Alors maintenant, où est-ce que nous voyons que Rabbi Hiya pense qu'il est suffisant juste de prendre le deuil un seul jour? Regardez l'histoire, elle est très curieuse. Et ni, ah bon, Rabbi Hiya il pense qu'il faut un deuil complet même pour une shmoa rechoka. Veha Rav, on raconte une histoire qu'un jour, Rav, vous connaissez Rav, Rav ou Shmuel, Rav. Qu'est-ce qu'il était Rav? Qui il était? Il était le neveu de Rabbi Hiya. Vous savez comment il était le neveu de Rabbi Hiya? C'était le fils de son frère et le fils de sa sœur. Rabbi Hiya avait un neveu, c'est Rav. Rav était son neveu, du côté de son frère et du côté de sa sœur. C'était le fils de son frère, à Rabbi Hiya, et c'était le fils de sa sœur. Comment c'est possible? Quoi, son frère et sa sœur se sont mariés? Mais quoi, un frère et une sœur, comment ils peuvent se marier? L'un du père et l'autre de la mère. Voilà. Il était demi-frère de Aïvo, il s'appelait comme ça son frère, demi-frère de Aïvo que du côté père, pas du côté mère. Et il était le frère de cette fille Rachel, mais du côté mère et pas du côté père. Ça veut dire que Aïvo, il s'était déjà marié avec une première femme, il a eu un fils avec elle. Ensuite, il s'est marié avec une deuxième femme, il a eu un fils avec elle. Comment il s'appelle ce fils? Hiya, Rabbi Hiya. Maintenant donc, ce frère-là, qui s'appelle Aïvo, il est le demi-frère de Rabbi Hiya, mais de quel côté? Du côté de son père. D'accord? Maintenant, son père, Rabbi Hiya, il s'est marié avec cette femme-là, qui a donné naissance à Rabbi Hiya. C'était une femme qui, elle, déjà était mariée avec quelqu'un d'autre. Elle avait divorcé ou elle était veuve. Elle avait déjà une fille avec quelqu'un d'autre. Alors maintenant, cette femme-là, qui avait une fille, cette femme, elle s'est mariée avec le père de Rabbi Hiya. Elle a donné naissance à Rabbi Hiya. Rabbi Hiya, il est demi-frère de cette fille. Mais de quel côté? Maternel. Très bien. Est-ce que cette fille a le droit de se marier avec Aïvo? Réponse oui. Car Aïvo et cette jeune fille n'ont rien en commun. Ni le même père, ni la même mère. Mais par contre, lui, Rabbi Hiya, il est demi-frère paternel. Il est demi-frère de Aïvo du côté paternel. Et il est demi-frère avec cette fille du côté maternel. Ce qui fait que Aïvo et Rachel, en fait, n'ont rien en commun. Ils n'ont ni le même père, ni la même mère. Alors donc ils peuvent se marier. Ils se sont mariés, ils ont eu un fils. Comment il s'appelle? Rav. Alors maintenant, Rabbi Hiya, c'est l'oncle de Rav. Rav, il dit tonton. Comment c'est tonton? Eh bien, c'est le frère de mon père et c'est le frère de ma mère. Voilà. Alors maintenant, regardez ce qui va se passer. Je vous pose la question, les amis. Écoutez bien.
si le père de Rav décède, est-ce que Rabbi Hiya est en deuil? Non. Pourquoi non? Parce que C'est son demi-frère. C'est demi-frère, demi-frère. ouais. Donc le père, alors un demi-frère, il y a le deuil pour un demi-frère. Bien sûr, c'est comme son frère. Pour un demi-frère, il y a, le digne de deuil, pareil, comme pour un frère normal. Donc si le père de Rav décède, est-ce que Rabbi Hiya est en deuil? Oui. Pourquoi? Oui, Parce que c'est son demi-frère. Non, du côté de son père. Oui. Aïvo, c'était son frère Du côté de son père, il y a un deuil quand il y a un demi-frère. du côté paternel, bien sûr. Pour un demi-frère, il faut porter le deuil pour un demi-frère. Bien sûr. Et qu'il soit paternel ou qu'il soit maternel. Je pense que c'est maternel. Non, l'homme est chané. Qu'il soit du côté paternel ou du côté maternel. Alors maintenant, si le père de Rav décède, est-ce que Rabbi Hiya doit porter le deuil? Oui. Si la mère de Rav décède, est-ce que Rabbi Hiya doit porter le deuil? Oui. Alors maintenant, écoutez l'histoire. Je vous la fais en avant-première, comme ça, ce sera plus facile quand on va lire. Ce qui s'est passé, c'est que les deux sont décédés, mais Rabbi Hiya n'était pas au courant. Quand Rav est arrivé chez son oncle, alors Rabbi Hiya lui pose la question. Il lui dit, dis-moi, est-ce que ton papa est vivant? Il lui a dit, pourquoi tu poses la question pour papa? Pose la question pour maman. Il dit, est-ce que maman est vivante? Il dit, pourquoi tu poses la question pour maman? Pose la question pour papa. Il a compris que les deux sont morts. Seulement, il ne voulait pas le dire. On a une règle. Il ne faut pas annoncer des mauvaises nouvelles. Motzi dibahu kesil. Celui qui annonce des mauvaises nouvelles, c'est un imbécile. C'est un idiot. L'idiot, il adore annoncer des news, même si elles sont dramatiques. Pourquoi tu veux attrister les gens? C'est pas la peine. Garde ça pour toi. Alors qu'est-ce que fait Rav pour ne pas proférer des paroles négatives en disant que sa mère est morte, en disant que son père est mort? Il a dit, tu poses la question si papa, mais demande la question si maman. Tu poses la question pour maman, peut-être. Pose la question pour papa. Et Rabbi Hiya a tout compris. Immédiatement, il a retiré ses chaussures, comme un endeuillé. Car l'endeuillé n'a pas le droit aux chaussures. Rabbi Hiya, tout de suite après, il va dire à son shamash, écoute shamash, prends-moi s'il te plaît le sac avec la serviette et le savon et le shampoing pour aller au bain public. Pour aller au bain. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de douche à la maison. Aller au bain. Et la Gemara dit, on apprend de là 3 choses. On apprend de là que même pour une Shmoa Rechoka, il faut porter le deuil, mais le deuil c'est juste un jour. Et tout de suite après, il peut aller se laver. Alors regardez ça, on va lire. Et Harav, Barahua de Rabbi Hiya, Deu Bar Ahte de Rabbi Hiya. Rav était le fils du frère de Rabbi Hiya, il était le fils de la sœur de Rabbi Hiya, qui s'alik le Hatam lorsqu'il est monté là-bas. C'est-à-dire que Rav est arrivé de la Babylonie en Eretz Israël, il est arrivé chez son oncle, à Marlé Abba Kayam, il lui a dit, dis-moi, ton père est vivant, c'est-à-dire Aïvo, son frère. Alors comme il ne voulait pas dire une mauvaise nouvelle à Marlé, Ve'ima Kayemet, et maman, est-ce qu'elle est vivante? Pourquoi tu ne poses pas la question pour maman? À Marlé Ima Kayemet, est-ce que ta mère est vivante? À Marlé Abba Kayam, mais pose la question sur papa. À Marlé les Shamae, il a dit à son shamash, Halotz li min alay, retire-moi les chaussures. Ve'olech haray kelay le betamerchatz, mais va prendre le sac avec le shampoing et toutes tes affaires pour le bain public. Et la Gemara déduit, Shmamina tlat, on en déduit 3 halachot. Shmamina avel, asur ben ilat sandal, on apprend que l'endeuillé n'a pas le droit de porter des chaussures. Shmamina shmoa rechoka ena noheget ela yom echad, on apprend de là qu'une mauvaise nouvelle, si elle est ancienne, alors elle ne dure qu'un jour. Shmamina miksat hayom kekulo, même la journée n'a pas besoin d'être entièrement endeuillée, même juste retirer les chaussures et faire le nécessaire pendant quelques secondes, et ça suffit.
Alors la Gemara posait contradiction. Tu vois que Rabbi Hiya a dit que ça suffit juste un moment de deuil pour une Shmu'a Rehoka. Comment Rabbi Ahiya avait porté le deuil Shiv'a ou Shloshim? Et la Gemara de répondre Rabbi Hiya les Houd, et Rabbi Ahiya les Houd. Ne compare pas les deux hommes. L'un c'était Rabbi Hiya et l'autre c'était Rabbi Ahiya. Amar Rabbi Yossi bar Ravin Shama Shmu'a Rehoka. Masechet Moed Katan Daf Kaf Amud Bet, on va commencer à la 9e ligne. Amar Rabbi Yossi bar Ravin Shama Shmu'a Kerova Baregel Ulmotzai Regel Naasid Rehoka Olelo Ve'eno Noheg Ela Yom Ehad Bilvad. C'est-à-dire si quelqu'un a eu une mauvaise nouvelle pendant la fête, il a entendu qu'il a eu un proche parent qui est décédé, mais comme c'était la fête, évidemment, il ne pouvait pas pratiquer le deuil pendant la fête. Ça a été décalé après la fête, comme on l'a déjà vu, que les Shiv'a ne commenceront qu'après la fête. Mais la question se pose, combien de temps va durer ces Shiv'a? Puisque cet homme-là, s'il avait immédiatement pris sur lui les Shiv'a, par exemple un jour de semaine, un jour de Hol, eh bien il aurait dû, puisque il a la mauvaise nouvelle, il a eu pendant les 30 jours qui suivaient le décès, ça s'appelle Shemua Kerova, une triste nouvelle récente. Comme elle est récente, il aurait dû pratiquer 7 jours de deuil. Mais là, maintenant, il n'a pas pu pratiquer les 7 jours de deuil, parce que la mauvaise nouvelle, il a eu pendant la fête. Donc il a dû décaler les Shiv'a. Mais une fois qu'il a décalé, il se retrouve dans quelle situation? Dans quelle configuration? Eh bien, il se retrouve après les 30 jours qui ont suivi le décès. Étant donné qu'il est après les 30 jours qui ont suivi le décès, eh bien, c'est comme Rehoka. Bien qu'il a pris connaissance du décès pendant la fête, ou c'était encore pendant les 30 jours, mais comme concrètement, il n'a pas pu pratiquer le deuil qu'après la fête, et après la fête, on est déjà après les 30 jours, alors ça devient comme chez Moa Rehoka. Naasid Rehoka. Alors, il Rolelo, Ve'eno Noheg Ela Yom Echad. Ça veut dire quoi? Rolelo, Ve'eno Noheg Ela Yom Echad. Ça veut dire que la fête, elle compte pour décaler la nouvelle après la fête. C'est comme si il avait entendu et appris la nouvelle après la fête. Et après la fête, c'est après les 30 jours, donc il ne va pratiquer le deuil qu'un seul jour. Tane Rabbi Ada Demin Kesari Kame de Rabbi Yohanan. Rabbi Ada de la ville de Césarée a dit devant Rabbi Yohanan, Shama Shemua Kerova Be Shabbat Ul Motzae Shabbat Naasid Rehoka Eno Noheg Ela Yom Echad. Si quelqu'un a appris la mauvaise nouvelle pendant Shabbat, mais Shabbat c'était quoi? C'était le 30e jour. Motzae Shabbat c'est déjà le 31e jour. Alors là encore, cet homme n'aura pas besoin de prendre sur lui un deuil de 7 jours, juste d'un moment, d'un jour. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas pu pratiquer le deuil pendant ce jour de Shabbat, alors ça va être décalé au lendemain, au Motzei Shabbat. Mais Motzei Shabbat, c'est déjà le 31e jour. C'est comme si à ce moment-là, il a pris connaissance du deuil. Mais qui c'est ce Hacham qui a été lui annoncé la nouvelle le jour de Shabbat? Et on a de tout dans ce monde. On aura tout vu. La Gemara pose la question, Korea, Oeno Korea. La question maintenant se pose, qu'en est-il de la Kri'a? Est-ce que il faut déchirer après 30 jours? Après 30 jours, est-ce qu'il y a déchirure de vêtements comme pour une nouvelle récente? Oui ou non? Amarle Rabbi Mani le Rabbi Hanina. Rabbi Mani a dit à Rabbi Hanina, Bishlama le didi de Amina eno Korea hainu deloika avelut shiva. Et là, les didar de Amat Korea
Kri'a belo shiv'a mi'ika, c'est-à-dire, puisque il lui a dit, chez toi, il y a un problème d'autocontradiction. C'est que d'une part, il a dit, moi je dis qu'il n'est pas coréa, parce qu'en effet, il n'y a pas de Avelo de Shiva. Mais toi qui as dit qu'il est coréa, mais pourquoi est-ce qu'il ne pratique pas 7 jours de deuil? C'est autocontradictoire. Ou bien, il n'est pas coréa et il ne fait pas les Shiva, et c'est ce que lui pensait, Rabbi Mani. Mais toi, Rabbi Hanina, tu te contredis. Tu dis que d'une part, il faut qu'il déchire son vêtement, et d'autre part, tu dis qu'il ne pratique pas les Shiv'a Yamim. Alors, comment tu te comprends? Ça veut dire que d'après Rabbi Mani, ça va de pair. La Kri'a et les Shiv'a, ça va de pair. Tandis que Rabbi Hanina dit que la Kri'a, la déchirure du vêtement, n'a rien à voir avec les Shiv'a. Même s'il n'a pas Shiv'a Yamim, tout de même, il doit se déchirer le vêtement. La Gemara pose la question, elle dit Vélo, quoi Béhémet? Est-ce que c'est vrai que la Kri'a et les Shiv'a, ça va de pair? Comment Rabbi Mani, il pense que ça va de pair? Ve'atane, ici, Avoua de Rabbi Zera. Ici, le père de Rabbi Zera. Ve'amrela Ahwa de Rabbi Zera. Certains disent que ici, c'était le frère de Rabbi Zera. Kamé de Rabbi Zera. Il a cité une braïta devant Rabbi Zera. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Mi she'en lo haluk likroa. Quelqu'un qui n'avait pas de tunique pour faire la déchirure du vêtement après la mort. Ve'nizdamen lo betor shiv'a korea le'achar shiv'a eno korea. Si il a eu l'occasion d'avoir un vêtement pendant les 7 jours, alors il doit déchirer le vêtement. Mais après les 7 jours, il ne doit pas déchirer son vêtement. Ané Rabbi Zera Batré, et Rabbi Zera a conclu cette citation en rajoutant un commentaire personnel, en disant Bame devarim amorim vehamisha mete mitzvah aval al avi ve'alimo korea veholech. Quand est-ce qu'en effet la personne elle est exonérée de déchirure de vêtements? Si les 7 jours se sont déjà écoulés jusqu'à ce qu'il a pu obtenir un vêtement, c'est uniquement par rapport au décès de l'un des 5 proches, frère, sœur, fils, fille, épouse. Mais pour son père et sa mère, même si le vêtement il a réussi à l'obtenir qu'après les 7 jours, il doit déchirer son vêtement. Alors la Gemara dit Kitani ha'i lichvod avi ve'imo. Ça veut dire en fait, ce n'est pas vrai. Après les Shiv'a, il n'y a pas de digne de déchirure. Car la Kushia d'Agmara, c'était quoi? Comment tu dis que la déchirure du vêtement et le digne de Shiv'a, ça va de pair, mais pourtant Rabbi Hiya a dit que pour le père et la mère, même après 7 jours, il faut déchirer son vêtement. Sous-entendu qu'il n'y a pas de rapport entre les Shiv'a et la déchirure du vêtement. Puisque tu vois que pour le père et la mère, même après les Shiv'a, si le bonhomme n'avait pas de vêtements pendant les Shiv'a, il a obtenu le vêtement qu'après les Shiv'a, il doit déchirer son vêtement pour son père et sa mère. Alors quel rapport entre la déchirure du vêtement et les Shiv'a? C'est la question. Il lui a répondu, oui, je me maintiens dans ma position, en disant que, en effet, ça va de pair. S'il n'y a pas de Shiv'a, il n'y a pas de Kri'a. S'il y a Kri'a, il y a donc Shiv'a. Alors comment se fait-il que Rabbi Zera ait dit que même après les Shiv'a, il faut déchirer le vêtement pour le père et la mère? Il lui a dit, ce n'est pas halachique, c'est symbolique de kavod. Pour ses parents, montrer que son père et sa mère sont importants à ses yeux et il ne reste pas indifférent à cette mauvaise nouvelle. À titre de kavod, il déchire le vêtement. Mais halachiquement parlant, il n'y a pas d'obligation, puisque l'obligation de déchirure, ce n'est que pendant les Shiv'a. La Gemara ici va citer une braïta pour nous enseigner par rapport à quel proche parent il faut porter le deuil. Tanu Rabanan, Kol Amur Beparashat HaKohanim, Shekohen Mitameh Lahem, Avel Mitabbel Alehem, Ve'eluhen, Ishto, Avi Ve'imo, Achi V'achoto, Beno Obito, Osifu Alehem,
Ahi v'achoto habetula me'imo, v'achoto hanesua ben me'aviv ben me'imo. C'est-à-dire, dans la Torah, nous voyons que le Kohen n'a pas le droit de rentrer au cimetière, ni d'accompagner un mort, d'être au contact d'un mort, sauf pour les 7 proches parents, qui sont son épouse, son père et sa mère, son frère et sa sœur, son fils et sa fille. Ça fait 7. Mais les Hachamim ont rajouté, dans le devoir du deuil, même si le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur pour des étrangers, uniquement pour ces 7 personnes, il a le droit de se rendre impur pour les accompagner à leur sépulture, mais Hachamim ont dit qu'un étranger portera le deuil, pas seulement pour les 7 proches parents pour lesquels le Kohen a le droit de se rendre impur. Il y en a d'autres, même si le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur pour eux, mais le deuil a lieu. Par exemple, Ahiv Bahoto Habetula Me'imo. Ça veut dire les demi-frères maternels. Bahoto Hanesua Ben Me'aviv Ben Me'imo. C'est-à-dire le frère paternel, c'est Minatora. Mais le frère maternel ou la sœur maternelle, ça c'est pas Minatora. Ça c'est les Hachamim qui ont rajouté. Vahoto Hanesua Ben Me'aviv Ben Me'imo. Et sa sœur qui est mariée, sa sœur qu'elle soit demi-sœur, même si elle n'est que demi-sœur, c'est pas une sœur à part entière, même si c'est une demi-sœur, paternelle ou maternelle, et elle est mariée de surcroît, et on le sait que le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur pour sa sœur si elle est mariée. Comme il est écrit, et pourtant les Hachamim ont dit qu'un homme doit porter le deuil, même pour son frère et sa sœur qui sont que du côté maternel, et même si elle est mariée avec quelqu'un, l'homme doit porter le deuil. Cette demi-sœur mariée qui est morte, l'homme doit porter le deuil. Vous voyez le chidouche? Parce que c'est quoi le chidouche? C'est qu'au début on a dit quelle est la liste des personnes pour lesquelles il faut prendre le deuil. Eh bien toute la liste qui figure dans Parashat Emor à propos de l'interdiction des Kohanim, on avait dit que le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur, sauf pour les 7 exceptions. On a dit ces 7 exceptions, ce sont les 7 proches parents pour lesquels un homme doit porter le deuil pour eux. Mais il n'y a pas que. Il y en a d'autres, c'est le frère, demi-frère maternel, et la sœur, demi-sœur maternelle, et pas seulement si elle est célibataire, mais même si elle est mariée. Alors qu'un Kohen n'a pas à se rendre impur pour une sœur qui est mariée. Donc voilà ce que les Chachamim m'ont rajouté. Et de la même façon qu'un homme n'a pas le droit, de la même façon qu'un homme a l'obligation de porter le deuil pour ces personnes, il doit porter le deuil pour le 2e degré. Par exemple, il doit porter le deuil pour son père, eh bien il doit porter le deuil pour qui? Pour son grand-père, le père de son père. Il doit porter le deuil pour son fils, il doit porter le deuil pour le fils de son fils, pour le fils de sa fille, pour le fils de sa sœur. Est-ce qu'un homme doit porter le deuil pour sa sœur? Oui, eh bien il doit porter le deuil aussi pour le fils de sa sœur. Dit vrai Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit qu'il n'y a pas que eux-mêmes, il y a même les shniyim. C'est quoi shniyim? 2e degré. Rabbi Shimon ben Azar Omer enomit abel et la al ben beno ve'al avi aviv. Lui, Rabbi Shimon ben Azar, il dit non, le 2e degré n'est applicable que dans la même lignée, c'est-à-dire son père, son fils. Alors le père de son père et le fils de son fils. C'est-à-dire quand c'est au-dessus et en dessous, mais pas sur les côtés. Par exemple, pas pour le fils de sa sœur. Pour sa sœur, oui, mais pas pour le fils de sa sœur. Pour son frère, oui, mais pas pour le fils de son frère. La Hachamim omrim, kol shemit abel alav, mit abel immo. Hachamim disent que il y a en plus toute personne, il y a ce qu'on appelle la solidarité. La solidarité.
dans le sens où si quelqu'un qui a perdu un proche et son proche pour lequel il aurait dû s'endeuiller, si jamais il était mort, eh bien il doit porter le deuil avec lui. Je répète, imaginons par exemple, est-ce qu'un homme doit s'endeuiller pour sa sœur, pour son frère? Eh bien oui. Eh bien eux-mêmes, si ils sont en deuil, par exemple, sa sœur a perdu son mari, elle est en deuil, eh bien l'homme doit être en deuil avec sa sœur. Son frère a perdu sa femme, il est en deuil, eh bien il doit porter le deuil avec son frère. Comment? Solidarité. Mais comment, fils? Eh bien il porte le deuil. C'est le deuil aussi. Ouais. C'est pas là. Mais c'est pas la halakha. La Gemara dit Hachamim Einu Tanakama. Mais a priori, Hachamim et Tanakama, ils disent la même chose. Réponse Ikabenayu Aimo Babaïd. La différence entre eux, c'est que est-ce que c'est juste pour la forme ou bien même le fond? Celui qui dit que c'est uniquement mit abel imo, comme a dit, comment il s'appelle, Hachamim ont dit, ils ont dit imo, c'est imo. Quand il est avec lui, c'est que par kavod. Ça veut dire pour ne pas lui montrer d'indifférence. Alors il fait semblant de porter le deuil, et quand il est devant lui, quand il n'est plus devant lui, il fait ce qu'il veut. Tandis que Rabbi Akiva dit non, il faut vraiment porter le deuil, halachiquement parlant, il est en deuil. Qui a de amar le Rabbi Hiya bere. Rav avait dit à son fils Hiya, de amar le Rav le Hiya bere. Chen amar le Ravuna le Rabba bere. Ainsi Ravuna a dit à son fils Rabba. Be'appa Neogaveluta. Devant ta femme, quand elle est en deuil, fais semblant de porter le deuil avec ta femme. Belo appa Lotino Gaveluta. Si tu n'es pas devant elle, tu n'es pas obligé de porter le deuil. C'est juste par kavod. Il pense comme Hachamim. Mar Ukva Shachivle Bar Hamua. Mar Ukva, il a perdu son beau-frère, le fils de son beau-père. Bar Hamua. Au lieu de dire son beau-frère, on dit le fils de son beau-père. Savar le mitar ale shivra ou shloshim. Il avait voulu au début porter vraiment le deuil, puisque sa femme elle est en deuil. Les 7 jours et 30 jours. Eh bien faire les 7 jours et 30 jours mamash. Al Ravuna les Gabé. Ravuna est venu lui rendre visite. Ashkehe. Il a trouvé en train de faire la Avelout, une vraie Avelout. Amarle Tsudaniata Barit le Michal. Il a dit dis-moi, pourquoi tu portes le deuil? C'est parce que tu as envie de manger les bons repas qu'ils offrent aux endeuillés. Hein? Ils donnent des bons biscuits et tout ça. Ma pito, lève-toi, lève-toi. L'amrou est là, l'irvod ishto. Et là, l'amrou l'irvod ishto est là, hami vahot mehamoto. Même quand les hachamim ont dit que par solidarité avec sa femme, il faut porter le deuil, c'est seulement pour son beau-père, pour sa belle-mère, mais pas pour son beau-frère. Pour le beau-père, mais la belle-mère. Oh, Raphaël. Détania. C'est pas gentil, ce que tu dis. Le contraire. Bon, Détania. faut dire gentil. Mishemet. Hami mohamoto. Et non raché la couvet ishto. Liot kohelet v'liot pokeset. באמת. Ah bon. מה זה ש... Un homme qui a perdu son beau-père ou sa belle-mère, il n'a pas le droit, pendant les 7 jours de deuil, d'obliger sa femme à se maquiller. Liot kohelet, de mettre le bleu autour des yeux, liot pokeset, et la coiffure, il n'a pas le droit. Ou bien de mettre un fond de teint, pokeset. Et la kofé mitato venoeg aima avelut. Il retourne son lit et il porte le deuil avec elle. Pareil, la femme, si elle a perdu son beau-père ou sa belle-mère, n'a pas le droit de se maquiller. Et la kofa mitata venoeget aima avelut. Elle aussi, elle retourne son lit, elle se comporte comme une endeuillée. Betania idach, il y a une autre braïta qui dit
באמת אמרו, מוזגת לו את הכוס ומצעת לו את המיטה ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו. Bien qu'on ait dit qu'elle ne doit pas le droit de se maquiller, mais elle doit le servir. Lui arranger le lit, lui laver les mains. Nahon. Kashian ahadade. Les deux braïtot se contredisent. Elav shmamina. Kan bechami bechamoto. Kan bishar krovim. Et la Gemara cite une deuxième baraïta pour contredire la première. Betania idach, afalpi she'amru, eno rachei lakouf et ishto, liot kohelet v'liot pokeset. Bien que Chachamim ait dit qu'un homme n'a pas le droit d'obliger sa femme à s'embellir et à se maquiller pendant qu'elle est en deuil, behemet amru, mais malgré tout les Chachamim ont dit, mozeget lo et akos, pendant qu'elle est en deuil, elle lui sert le verre de vin, c'est-à-dire à l'époque il faisait meziga, le vin était très fort, il fallait le diluer avec de l'eau. Matzaratlo est un mita, elle lui arrange le lit convenablement. Marchetzetlo panaviadaveragla, elle lui lave les mains et les pieds et le visage. Et oh, de quoi on parle ici? Tu as dit que le lit il est renversé, puisque elle est en deuil, lui aussi doit renverser son lit. Kashiana adadé, alors je comprends pas, le mari, il doit être solidaire de sa femme ou pas? Et là, shmamina, kan bechami bechamoto, kan bishar krovim. En effet, ça dépend. Elle est en deuil par rapport à qui? Est-ce qu'elle est en deuil par rapport à ses parents? Elle a perdu son père ou sa mère? Ou bien, est-ce qu'elle a perdu, par exemple, son frère? Alors, quand est-ce que la solidarité s'impose? C'est quand il a perdu son beau-père ou sa belle-mère. Mais s'il a perdu son beau-frère, bien que sa femme est en deuil, il n'a pas l'obligation de porter le deuil avec elle. Shmamina. Tanya namehachi, la baraïta le confirme. Lo amru lirvod ishto, et la hami vahamoto bilvad. Uniquement s'il s'agit de son père ou de sa mère, c'est-à-dire son beau-père et sa belle-mère. Mais si c'est son beau-frère, il n'a pas l'obligation de solidarité, de porter le deuil avec son épouse. C'est là la